Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais faire un focus sur un coup de cœur. Je vais vous parler de The Wonder de Sébastien Lelio avec la formidable Florence Pugh, découvert sur Netflix. Alors encore une pub Netflix. Il va falloir qu'ils me donnent du pognon, ces salauds. Enfin voilà, je rigole. Vu hier soir, je crois que sorti hier soir sur la plateforme. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire. On est en Irlande. Euh, 19e siècle. Une infirmière est appelée dans un coin, dans le trou du cul du monde, pour surveiller pas vraiment une malade, mais quelqu'un qui serait peut-être une sainte. En fait, depuis que cette jeune fille a ses 14 ans, c'est-à-dire 4 mois, 5 mois, elle n'a pas mangé. Et donc, un comité fait du pasteur, du docteur, il y a qui encore? Il y a le maire et puis il y a celui qui tient la taverne. C'est formé pour organiser ce, en fait, pour savoir si c'est une escroquerie ou pas. Alors, l'infirmière jouée par Florence Pugh va être secondée par une bonne sœur et la bonne sœur la surveillera la nuit et Florence Pugh va la surveiller la journée. Alors, la jeune fille qui est soi-disant une sainte ou une miraculée ou que sais-je, c'est une pauvresse qui vit dans une maison délabrée avec son père, sa mère et c'est des pauvres fermiers tout à fait, j'allais dire, sans histoire. Ça commence presque comme un thriller, c'est-à-dire on va se demander tout le long du métrage si c'est une escroquerie ou pas. Et puis au bout d'une heure, le ton va changer et ça va être un peu la guerre entre la raison et la foi. Et ça va finir sur une chose un peu particulière, ça va sur un twist final assez beau et assez émouvant. C'est un film incroyable. Alors réalisé par Sébastien Lelio, qui avait fait un film, je crois qu'il est brésilien, qui avait fait un film sur une transe qui était assez étonnant. J'ai oublié le titre et c'est un film qui était assez marquant parce que pas du tout dans le côté revendication, tout ça, qui était plutôt simple, qui racontait juste la vie quotidienne et malheureusement la vie difficile des trans. Et là, il change complètement de sujet et il arrive à raconter un film qui est à la fois sensuel. Parfois, on est au bord de l'ésotérisme et parfois, on est dans quelque chose d'assez captivant. Euh, c'est super bien écrit, la photo est superbe, les paysages de l'Irlande sont très bien restitués. Ça fait du bien de voir des beaux paysages sur sa télévision, bien filmés, avec des vrais ciels, sans numérique. Déjà ça, c'est rien que pour ça, le film mérite d'être vu. Et puis il y a autre chose, le film aurait pu être naturaliste et des fois on est vite, on n'est pas loin, mais euh, dès le début, dès la première séquence, on vous dit ceci tiré d'une histoire vraie, mais peut-être pas si vrai que ça. Je vous raconte pas la manière dont c'est fait, parce que c'est très intelligent. On démarre pas de suite sur notre époque. Le réalisateur nous dit attention, c'est du cinéma. Rien du cinéma, que du cinéma. Rien que pour ça, c'est un grand film. Donc rien que l'ouverture est incroyable. L'actrice Florence Pugh, bon, je pense que ça va être une star, hein, ou c'est déjà peut-être même déjà une star depuis Midsommar et Little Lady. Elle a un charisme fou, elle a une hargne, elle a aussi quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas peur.
de se montrer sur des aspects, moins positifs et voilà, il y a c'est vraiment une grande actrice et rien que pour ça, ça mérite d'être vu. Tout le casting, du Cru est très bien foutu et puis, ça dure 1h45, il y a pas de gras. Jamais on se dit: «Tiens là, il faudrait qu'il speed un peu le réalisateur parce que». Il souligne pas, il surligne jamais, non, vraiment c'est un vrai, film. Je dirais que c'est un chef-d'œuvre.